Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah. Louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme d'habitude, nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante, tirée du livre intitulé La croyance des musulmans, et qui est la suivante. Est-il permis d'appeler au secours autre que Dieu? Et est-il permis de demander de l'aide à autre que Dieu? Et quelles sont les preuves? Voilà. Donc, chers auditeurs, avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser que la manière la plus prioritaire et la plus parfaite pour demander de l'aide, c'est de demander l'aide à Dieu. C'est ce qu'avait fait notre maître Ibrahim lorsque son peuple a voulu le brûler en le lançant dans le feu et que l'ange Jibril était venu. Notre maître Ibrahim voulait se fier véritablement et totalement à Dieu, sans utiliser les causes. En arabe, on dit ici, Sayyiduna Ibrahim arada annahu fi misli hazihi al-mihna yatawakkalu ala Allah التوكل الذي يقال فيه التوكل الحقيقي معناه يعتقد أن الذي ينقذه ويعتمد عليه حقيقة هو Allah. Donc, Jibril était une cause que Dieu a envoyée à notre maître Ibrahim. Il lui a demandé, est-ce que tu as un quelconque besoin? Alors que ils avaient lancé Ibrahim dans le feu, vers le feu. Notre maître Ibrahim savait bien que Jibril est un ange et qu'il est honoré. Donc son objectif n'était pas de le rabaisser, mais là, dans cette épreuve, notre maître Ibrahim a voulu s'en remettre uniquement et totalement à Dieu, celui qui le sauve et à qui il s'en remet. Il a donc dit cette expression « Amma laka fala wa amma ila Allahi fabala » ce qui signifie en français « De toi, non, je n'ai pas besoin, mais de Dieu, si. » Allahu Akbar. C'est-à-dire, moi j'ai besoin de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu a fait que le feu soit fraîcheur et paix pour notre maître Ibrahim. Donc, je rappelle, la manière parfaite de demander de l'aide, c'est celle-là, de demander à Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne t'est pas permis de demander de l'aide à autre que Dieu, de la manière qui est permise. Certaines personnes prétendent que le verset de Al-Fatiha wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ils prétendent que cette deuxième partie signifierait qu'il serait interdit de demander de l'aide à autre que Dieu. Ce n'est pas vrai. Cette partie du verset wa iyyaka nasta'in signifie Seigneur, c'est à toi seul que nous demandons la création de l'aide pour nous.
C'est à toi seul que nous demandons de créer l'aide pour nous. En effet, qui est le créateur de l'aide? C'est Dieu. Donc, c'est ce qui est parvenu dans ce verset, dans Surat Al-Fatiha. Iyyaka na'budu, ça veut dire, Seigneur, c'est toi seul que nous adorons. Nous n'adorons pas autre que toi. Nous te réservons l'adoration à toi seul, ô Seigneur. Wa iyyaka nasta'in signifie, c'est à toi seul que nous demandons la création de l'aide pour nous. C'est-à-dire, nous ne demandons la création de l'aide à nul autre que toi. Parce que le créateur de l'aide, c'est Dieu. Toutefois, est-ce que cela veut dire qu'il serait interdit d'utiliser les causes? Bien sûr que non. Utiliser les causes n'est pas en contradiction avec le fait que nous croyons que Dieu est le créateur de l'aide. Maintenant, nous allons expliquer la demande d'aide appelée en arabe al-isti'ana et l'appel au secours appelé en arabe al-istighatha, qui sont deux sortes de tawassul en fait, et on a déjà parlé de tawassul auparavant. En effet, commençons par al-istighatha, l'appel au secours, qui consiste en fait à demander le renfort et l'aide au moment de la difficulté. Quant à la demande d'aide, al-isti'ana, elle a un sens plus général, car il s'agit d'une demande d'aide qui peut avoir lieu en cas de difficulté ou en cas d'aisance. Donc à la question, peut-on demander l'aide à autre que Dieu? Nous donnons comme argument pour la réponse le verset suivant. Allah Ta'ala dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, ce qui signifie aidez-vous par la patience et la prière. La patience est-elle une créature ou pas? C'est une créature de Dieu. Et la prière est-elle une créature ou pas? C'est une créature de Dieu. Donc Dieu nous a ordonné dans ce verset de prendre ces deux créatures comme une cause d'aide pour nous. Et quelle est la meilleure des créatures? C'est notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est meilleur que notre prière. Il est meilleur que notre patience. Bien plus, il est celui qui a le plus haut degré parmi les créatures. Donc, à plus forte raison, il est permis de rechercher l'aide du meilleur, de celui qui a un degré plus élevé. C'est ainsi que disent les savants. Donc, détaillons un peu plus. La première cause citée dans ce verset, c'est la patience. Que veut dire s'aider par la patience? Aidez-vous par la patience. Cela veut dire que lorsqu'on est éprouvé et qu'on patiente, on s'élève en degré, selon le jugement de Dieu. Et la patience, c'est une source de lumière pour les cœurs. As-sabru diya. Alors que si on délaisse la patience, on va à sa perte. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse pour dire qu'il se peut que nous ayons à faire face en cette période à des difficultés encore plus grandes qu'auparavant et à des épreuves encore plus dures, que chacun d'entre nous s'habitue en permanence à la patience. La patience pour accomplir les devoirs, même si tu es dans une difficulté. Ne délaisse pas ce que Dieu t'a ordonné de faire. Patiente pour éviter les désobéissances aussi. Patiente face à ce par quoi Dieu t'éprouve, comme pauvreté, comme souffrance, comme maladie, comme manque de moyens et autres. Peut-on s'habituer à devenir patient? Oui. La patience peut s'acquérir. Il y a des caractères que chacun de nous peut obtenir. Comment? On dit par l'acquisition. Comment par l'acquisition? C'est-à-dire qu'il va faire des efforts pour avoir ces caractères. Voilà, la patience est un caractère qui est certes par la création de Dieu, mais par l'entraînement, tu peux l'obtenir si Dieu le veut. Il y a donc des caractères qui s'obtiennent. Même la sainteté s'acquiert.
Qu'est-ce que ça veut dire que la sainteté s'acquiert? Cela veut dire que si la personne accomplit les devoirs, évite les péchés et multiplie les actes surérogatoires, cela est un chemin vers quoi? Vers la sainteté. Quant au statut de prophète, par exemple, cela ne s'acquiert pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu l'accorde à qui il veut parmi ses créatures. Et le dernier prophète était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, Dieu nous a ordonné de rechercher l'aide dans la patience. La deuxième cause mentionnée dans ce verset, quelle est-elle? C'est la prière. Quand tu te mets en colère, la colère est provoquée par le shaitan. Et le shaitan a été créé à partir du feu. Or, l'eau éteint le feu. Alors, quand tu fais le wudu éteint la colère. Et quand tu fais la prière, c'est encore mieux. Pour cela, les savants ont dit de se réfugier au moment de la colère ou au moment de la difficulté dans la prière. Et non pas dans l'abandon de la prière, comme le font certains lorsqu'ils sont éprouvés. Certains, lorsqu'ils sont hospitalisés, ils délaissent la prière, alors qu'ils sont capables de l'accomplir. Certains abandonnent même la prière du simple fait qu'ils vont subir un examen médical. Ils vont à l'hôpital pour une visite médicale et tu les vois abandonner la prière. La prière, nous n'en sommes pas déchargés du simple fait que l'on tombe malade. Tant que nous avons encore la raison, avec les conditions que vous connaissez, la prière obligatoire ne peut être délaissée. En résumé, la patience représente pour nous une aide à laquelle on peut avoir recours, de même que la prière. Il y a ici un signe du caractère permis de demander l'aide d'une créature. C'est clair, chers auditeurs? Où est la preuve? La preuve est que Dieu nous ordonne de rechercher de l'aide par la patience. Et la patience est une créature. Et par quoi également? Par la prière. Et la prière, qu'est-ce que c'est? C'est une créature aussi. Donc il est permis de rechercher l'aide d'une créature. Là voilà l'argumentation. C'est de cette manière qu'elle a lieu. Il y a aussi le hadith. تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم, qui signifie en français, le soleil se rapprochera de la tête des gens au jour du jugement. Alors qu'ils seront ainsi, ils demanderont le secours de Adam. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et il comporte la preuve du caractère permis d'appeler au secours un prophète, tel que Adam par exemple. On appelle cela en arabe al-istighatha bi Adam, appeler Adam au secours. Ces gens-là qui renient le tawassul, qu'est-ce qu'ils ont prétendu? Ils ont prétendu que la demande de secours adressée à autre que Dieu serait une sorte de shirk, c'est-à-dire selon eux, une adoration d'autre que Dieu. Alors qu'au jour du jugement, lorsque le soleil se rapprochera de la tête des gens, ils iront d'abord auprès de Adam pour lui demander quoi? L'intercession. Il leur dira ce qui signifie « elle ne me revient pas ». Cela signifie que ce type d'intercession ne lui a pas été accordé. Puis ils iront voir notre maître Nouh également et lui demanderont l'intercession. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire ce qui signifie « elle ne me revient pas ». Ceci ne signifie pas que Nouh ou bien Adam n'intercéderont pas du tout, mais que ce type d'intercession ne lui a pas été accordé non plus. Puis ils iront voir d'autres prophètes, notre maître Ibrahim, notre maître Moussa, notre maître Isa, avant d'aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils demanderont à Isa, il leur dira ce qui signifie « elle ne me revient pas », allez plutôt voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, que dira notre maître le prophète? Il dira « ana laha, elle me revient, elle me revient ». Puis,
il dira Ummati, Ummati, ma communauté, car il avait réservé son invocation exaucée en tant qu'intercession pour sa communauté. Regardez, chers auditeurs, ce que le prophète a dit. لكل نبي دعوة مجابة فكل نبي طلبها من الله وأجيب له. Ce qui signifie en français, chaque prophète a une invocation qui est exaucée. Chaque prophète l'a déjà adressée à Dieu et elle a été exaucée. Et il a ajouté إلا أنا ادخرتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. Ce qui signifie en français, à part moi, je l'ai réservé en tant qu'intercession pour ma communauté au jour du jugement. Regardez la miséricorde du prophète Muhammad. Regardez cette compassion de la part du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas demandé son invocation exaucée dans le bas monde. Où a-t-il voulu qu'elle ait lieu? Dans la résidence de la rétribution, dans l'au-delà, dans la résidence de l'exposition des œuvres. C'est là qu'auront lieu les grandes épreuves. C'est là qu'auront lieu les difficultés majeures pour les gens. Alors lui, tellement il aime sa communauté, il intercédera au jour du jugement en faveur des grands désobéissants musulmans de cette communauté. Comme vous le savez, personne n'intercédera pour les non-croyants. D'autre part, lorsque le prophète procédera à cette intercession-là, appelée en arabe « Ash-Shafa'atul Kubra » ou bien aussi « Ash-Shafa'atul Uzma » et on dit en français « la grande intercession » ou « l'intercession majeure ». Pourquoi elle a été appelée ainsi? Parce que le prophète intercédera non seulement en faveur des musulmans de sa communauté, mais aussi en faveur des musulmans des autres communautés. Il n'y a donc aucune intercession pour les non-musulmans. Certaines personnes disent, n'est-ce pas que le jour dernier, quand le prophète intercédera, les gens passeront à une autre station, ils étaient sous le soleil, puis ils passeront à une autre station. Alors ils disent, comment tu dis qu'ils n'intercèdent pas pour les non-musulmans? En fait, les non-musulmans, le châtiment ne s'arrête pas pour eux dans l'au-delà. Les savants ont dit qu'ils passeront d'un châtiment à un autre châtiment, d'un autre genre, d'une station à une autre. Combien y a-t-il de stations au jour du jugement? 50 stations. Et chaque station a un châtiment différent pour les non-croyants, car il y a différentes sortes de châtiments. Que Dieu nous en préserve. Amin. Donc, pas d'allègement pour les non-croyants, mais plutôt le passage d'un châtiment à un autre type de châtiment. Que disent ces gens-là qui nient le tawassul? Ils disent, mais cet appel au secours de la part des gens adressés à Adam, il aura lieu le jour du jugement. Sous-entendu, c'est pas dans la vie d'ici-bas. Les savants ont répliqué en disant, alors à plus forte raison. Parce qu'au jour du jugement, il y aura la manifestation des choses cachées et la manifestation des vérités. Donc si, selon votre prétention, l'appel au secours adressé au prophète revenait à adorer autre que Dieu, il serait donc permis d'adorer autre que Dieu le jour du jugement? Quelle contradiction! Quelle contradiction! Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, comment a-t-il appelé la pluie? Raïsam Mourissa, ce qui signifie en français une pluie salvatrice. Puisque la pluie a été appelée Mourissa, salvatrice, c'est-à-dire quoi? Elle vient au secours en fait, qui sauve, une pluie qui sauve. Que dire alors du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a appelé la pluie ainsi? C'est la pluie qui vient à notre secours. J'espère que ceci est clair pour vous, chers auditeurs, que ceci est une preuve qu'il est autorisé de dire cela à propos de la pluie, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit.
Donc, le fait de demander le secours à une personne ne comporte pas une nuisance. Il lui a demandé le secours, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Signifie, il lui a demandé de le sauver d'une difficulté, de lui venir en renfort, et non pas de lui créer quoi que ce soit. Et lorsque nous disons Allahumma asqina ghaysan mughisa, mon Dieu, accorde-nous une pluie salvatrice. Ceci est permis car cela provient du hadith du messager rapporté par Abu Daoud. Donc nous disons que les prophètes sont une cause de bien pour nous. On peut leur demander du secours. Et cela n'est pas du shirk. Cela n'est pas une adoration d'autre que Dieu. Et il y a en cela également la preuve que demander l'aide d'autre que Dieu est permise, tout en ayant pour croyance que nul ne crée la nuisance et le profit si ce n'est Dieu. En effet, nul ne fait parvenir la nuisance et le profit en réalité si ce n'est Dieu. Le créateur des nuisances, c'est Dieu. Le créateur des choses profitables, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas permis que je dise « l'argent d'un tel m'a été profitable ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a dit « Ma nafa'ani malu ahadim ma nafa'ani malu Abi Bakr » dont on comprend que les biens de Abu Bakr ont été très profitables pour le prophète. Donc, le prophète a utilisé le mot « nafa'ani » qui signifie « il m'a été profitable, utile, bénéfique ». Et dans quel sens? Dans le sens que c'est une cause de profit pour lui, n'est-ce pas? Et qui crée le profit et le bénéfice? C'est Dieu. Est-ce que notre maître, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a pour croyance que notre maître Abu Bakr crée quelque chose? Non, a'oudhu billah. Il n'y a donc pas de nuisance de dire qu'une créature nous a été profitable, c'est-à-dire qu'elle a été une cause de profit pour nous. Donc il n'est pas interdit, il n'est même pas déconseillé de dire « ce médicament m'a été bénéfique ». Ce médicament m'a été bénéfique ou bien ce médicament m'a profité, été profitable pour moi. Ces sandales, ces vêtements m'ont profité. Il n'y a pas de nuisance en cela, parce que nous autres les musulmans, notre croyance est que Dieu est l'unique créateur et que les gens ou les choses ne créent rien. Ils sont des causes. Ils peuvent être des causes, mais ne créent rien. C'est Dieu l'unique créateur. C'est lui qui crée les causes et les conséquences. Parmi les preuves les plus fortes, apprenez-la, il y a également l'histoire des 3 hommes d'une communauté précédente. Cela a été rapporté par Al-Bukhari et d'autres que lui. Ils étaient musulmans et la pluie les a poussés à s'abriter dans une caverne. Lorsqu'ils y sont entrés, un rocher tomba du haut de la montagne et l'embouchure de la caverne s'est retrouvée obstruée. Ce rocher était tombé par crainte de Dieu. Oui, chers auditeurs, il y a des rochers qui tombent par crainte de Dieu, subhanallah. Et il y a des cœurs qui sont plus durs que de la pierre. Que Dieu nous fasse miséricorde. Quand ces 3 hommes ont constaté leur situation, chacun d'entre eux s'est mis à citer une œuvre de bien qu'il avait accomplie. En faisant le tawassul, c'est-à-dire en invoquant Dieu, en citant cette œuvre de bien. C'est-à-dire en disant, Seigneur, si cette œuvre que j'ai faite a été accomplie sincèrement pour ton agrément, alors délivre-nous de cette situation dans laquelle nous sommes. Après que le premier a invoqué Dieu, le rocher s'est écarté un peu. Puis, après l'invocation du deuxième, encore un peu. Puis après celle du troisième, encore un peu, jusqu'à ce qu'il puisse sortir. Qu'est-ce que les savants ont dit après avoir mentionné ce récit? Ils ont dit, c'est une preuve qu'il est permis de rechercher l'aide
dans les œuvres vertueuses, de faire le tawassul par les œuvres de vertu à Dieu. Donc, à plus forte raison, il est autorisé de faire le tawassul par les êtres vertueux, les êtres de mérite. Que veut-on dire par les êtres de mérite, c'est-à-dire comme les prophètes, les prophètes et les saints? Voilà pour la question d'aujourd'hui. Je vous retrouve demain, Inch'Allah ta'ala, chers auditeurs, chères auditrices, pour la suite de ce programme très important, et merci pour votre écoute. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.